Hi Munir, how are you? Elias, comment va? Ça va. Et toi? Ça va. Good. Alhamdulillah, ça va, merci. Munir, tell me about Munir as a CEO and investor. Tell me more about your background and what makes you come to Dubai and to start your journey with real estate. Ok, bon, je vais répondre en français. I'll speak in French. It's okay. Because I think you have a lot of French speakers. Donc, mon background à la base, moi, il est basé vraiment sur l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que toute ma vie, j'ai créé des business. Depuis mon plus jeune âge, depuis l'âge de 16 ans, où j'ai acheté des affaires, des sweatshirts, et je les vendais sur le marché. J'ai commencé un petit peu comme ça. J'ai vite compris qu'il y avait l'offre et la demande. Et qu'à partir du moment où il y a une demande, il faut savoir créer l'offre. Donc, je me suis retrouvé un petit peu à faire les marchés, et finalement, de fil en aiguille, à créer différents business. Donc, je suis quelqu'un d'assez autodidacte. Je pense que c'est la chose la plus importante. Il faut être capable de comprendre où se trouvent les opportunités. Il faut être capable de comprendre aussi le marché, de comprendre ses interlocuteurs. Donc, encore une fois, de fil en aiguille, c'est ce qui m'a mené de performance et de compétence à compétence. Et aujourd'hui, je suis le CEO de DRN Real Estate. Aujourd'hui, c'est DRN Group. On a 4 sociétés au sein de l'entreprise qui sont DRN Real Estate, le Crecia, et le BNB et Oracle Consulting. On entend à viser toute la population qui s'axe sur l'immobilier, l'expatriation, les montages fiscaux également, les holdings. Donc, on veut vraiment être en capacité de pouvoir être le plus professionnel possible, le plus expert possible dans tous les domaines reliés à l'immobilier. Voilà, ça c'est pour ma partie CEO. En tant qu'investisseur, c'est différent. En tant qu'investisseur, je me considère comme un investisseur impulsif. Je suis quelqu'un qui aime aller vite. Et c'est la chance qu'on a justement à Dubaï, c'est de pouvoir choisir la casquette qu'on veut. Il y a des investisseurs qui vont préférer tout ce qui va être rendement locatif, patrimoine immobilier sur le long terme. Il y a des investisseurs qui vont préférer faire de l'achat-revente par le biais du plan de paiement, par le biais des opérations marchands de biens ou par les terrains en ce moment. Donc là, à l'heure où on parle, on est en 2024, on est au mois de mai 2024. Ce qui marche le plus, c'est l'achat de terrain et la revente de terrain, sans même commencer à construire. Sur ma dernière opération, j'ai fait près de 500 000 euros en un mois et demi. Et c'est des opérations que je pense on peut trouver nulle part ailleurs dans le monde. Bien sûr, il fallait poser beaucoup d'argent, 1 million d'euros, ce qui m'a fait 50% de retour en 2 mois. Donc, j'investis fort, mais j'investis pour avoir des retours rapides. J'ai très bien compris le marché de Dubaï en tant qu'investisseur, mais également aussi en tant que professionnel de l'immobilier. Et voilà, donc je partage aussi mes expériences personnelles de façon à ce que nos clients puissent ressentir qu'ils aient affaire pas qu'à des agents, pas qu'à des simples personnes qui sont là pour vendre, mais aussi des personnes qui comprennent leurs problématiques, qui comprennent leurs besoins, qui comprennent tous les soucis qu'ils peuvent avoir aujourd'hui en Europe et surtout en France. On a beaucoup de personnes qui partent pour des raisons différentes. La première raison va être un problème sur le système, des gens qui travaillent toute leur vie, qui économisent, qui se font taxer énormément. Qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui vont souhaiter mieux. Et donc, pour ça, ils vont se diriger vers des pays comme Dubaï. On a affaire à des personnes qui sont, aujourd'hui, on le voit beaucoup en 2024, sur le racisme, clairement, notamment sur la partie qui sert un petit peu, pour moi, à rien. Interdire les abayas à gauche, on ne peut pas mettre le hijab, voilà, tout ce qui est lié. En fait, il y a une atmosphère qui est très pesante en France et c'est ce qui fait partir la plupart des entrepreneurs. Beaucoup de musulmans partent et pas que. On a vraiment des personnes qui sont issues de toute ethnie, de toute religion, qui s'en vont, pas parce qu'ils ciblent qu'une religion ou qu'un type de personne. Non, c'est vraiment le système qui est comme ça, qui est vraiment pesant. Et je pense qu'aujourd'hui, Dubaï est le meilleur endroit pour investir, mais aussi pour entreprendre. Voilà. As Munir, as each one of us, when we launch a new business, we face the difficulties. For you, as Munir, which difficulties you face when you launch DRN? La difficulté, c'était vraiment de m'adapter au projet. Le projet d'avoir une agence immobilière, ici, c'est pas ce qu'on peut voir dans le monde entier. Parce que là, il y a 2 choses. Il y a la partie entrepreneur sur
la création d'une société, mais il y a aussi la partie entrepreneur sur la création d'une agence immobilière, pas qu'une agence immobilière, mais à Dubaï. Le système de Dubaï va à 1000 à l'heure. C'est simple. On pourrait considérer que c'est une Mégane, une Renault Mégane en France. Ici, c'est clairement une Porsche 911 Turbo S. Ça va trop vite. Donc, la première des choses, c'est avoir les compétences et les connaissances. Il fallait apprendre. D'ailleurs, c'est pour ça. Moi, je suis arrivé fin 2016. J'ai pu apprendre sur 3 ans, déjà avant même de me lancer. J'ai fait certaines recommandations, mais ce n'est pas moi qui étais au front directement avec les clients. J'étais apporteur d'affaires avec des personnes avec qui je travaillais ici. Et fin 2020, quand je suis arrivé, effectivement, j'ai utilisé ces connaissances, ces compétences. Mais malgré ça, début 2021, le marché a complètement changé. Le marché de 2021 à 2024 est complètement différent de tout ce qu'on a pu voir dans toute l'histoire de Dubaï, puisque même si je suis arrivé il y a à peu près 8 ans aujourd'hui, on peut voir que le marché l'a complètement changé sur les 20 dernières années et que ce marché-là, il est vraiment atypique dans le monde entier. C'est un marché qui est très dynamique, qui est très basé sur l'offre et la demande, qui est très basé sur les vendeurs. Aujourd'hui, les vendeurs ont le pouvoir de décider des prix. Donc, ma plus grosse problématique sur le lancement de DRN, c'était de comprendre ce marché-là, qui est vraiment qui est un ovni. Ce marché est clairement un ovni dans le monde entier. Ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu ça. Ou en tout cas, j'ai jamais entendu ça, puisque je n'ai pas pu voir tous les marchés. Donc voilà, pour moi, la difficulté, c'est vraiment ça. C'est la première principale. La deuxième et la plus dure, c'est recruter des bonnes personnes, recruter des agents loyaux, honnêtes. Alors moi, je peux comprendre que quand on arrive à Dubaï, on veut devenir agent immobilier et après, tout de suite, on a fait une ou deux ventes, on veut devenir chef d'entreprise, on veut monter son agence immobilière. Ce que les personnes n'ont pas compris, c'est qu'il y a une différence entre vendre des appartements et gérer une entreprise. Moi, je gère une entreprise, je ne vends pas des appartements. Et je forme les personnes qui vendent, eux, des appartements et des villas, etc., etc. L'expertise qu'il faut avoir aujourd'hui en tant qu'agent immobilier est complètement différente de l'expertise et l'expérience et les compétences qu'il faut pour être entrepreneur. C'est deux métiers complètement différents. Alors qu'à Dubaï, le moindre revenu, de toute façon, il faut bien commencer, hein, ça je suis d'accord, mais le moindre revenu qui fait une vente, il pense que c'est le meilleur agent immobilier du monde, qu'il a déjà tout compris. Ça fait 3 mois, il est là, il a fait 1, 2, 3, 4 ventes, peu importe, même s'il en a fait 100, ça ne lui permet pas de dire qu'il est compétent pour être entrepreneur et avoir une agence immobilière. Parce qu'être entrepreneur, c'est aussi avoir des responsabilités humaines. Car les personnes qui viennent et qui s'installent à Dubaï, que vous allez recruter, et ça je le dis à la caméra, c'est des personnes qui ont tout lâché en France. C'est des personnes qui avaient des familles, qui ont tout lâché, qui ont lâché vraiment tout leur système. Et ils viennent ici sur la base de quoi? Un espoir. L'espoir de se dire qu'on va changer de vie. Et quand ces personnes-là se retrouvent avec des entrepreneurs incompétents, peut-être qu'ils ont vendu des appartements, mais ça, ils ne sont pas légitimes sur la partie entrepreneuriat. J'ai monté des business toute ma vie. Ça fait plus de 20 ans que je crée des business, que je crée des emplois, que je fais en sorte d'être le meilleur dans ce que je fais. Je ne suis pas le meilleur agent immobilier, le meilleur entrepreneur de Dubaï, mais en tout cas en agence francophone, je le dis clairement, on est l'agence la plus visible du marché. On est l'agence aujourd'hui la plus puissante francophone du marché immobilier de Dubaï. Et ça, il n'y a personne qui peut dire le contraire ici à Dubaï. Pourquoi? Parce que j'ai mis mes ambitions sur la table, j'ai mis mon travail sur la table, j'ai mis toutes mes expériences sur la table et aussi toutes mes capacités financières sur la table pour que mes agents, pour que mes équipes soient confortables avec DRN, pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils ont l'esprit familial et aussi qu'ils retrouvent justement ce modèle qu'on va retrouver en France, notamment qui est le modèle justement du sérieux, du professionnalisme, de l'expertise. Et tout ça, c'est des choses qui, pour moi, sont très importantes. Donc, je le redis à la caméra, si vous venez vous installer à Dubaï, je ne dis pas qu'il faut travailler avec DRN, je dis qu'il faut se renseigner avec qui vous allez travailler et qu'il faut travailler avec des personnes compétentes. DRN, c'est plusieurs services. C'est la vente sur plan qu'on appelle la VFA, la vente dans le marché secondaire sur l'off-plan, mais aussi sur le marché qui est déjà livré. La gestion locative à long terme, on s'occupe de la gestion locative à court terme à travers une autre société qui est d'ailleurs Superhost. Donc on fait partie de l'élite des holiday homes ici à Dubaï, avec moins d'appartements, mais quand même. Et on fait également tout ce qui va être création d'entreprise. Donc voilà, j'ai vraiment mettre tous ces services-là
au service de mes clients, mais je mets également tous ces services-là au service de mes agents pour que quand ils parlent, quand ils ont un client au téléphone et qu'ils disent que tu vas faire tant de rendement, tu vas générer 8, 9, 10%, et ben, tu vas vraiment générer 8, 9, 10% basé sur nos chiffres réels. Le problème de Dubaï, le problème des agents immobiliers ici à Dubaï, c'est qu'ils disent que vous allez faire tant de rendement, à part qu'ils n'ont jamais loué un appartement ici à Dubaï. Ils ne connaissent pas toute la complexité. Et le pire, c'est ceux qui viennent dire que vous allez gagner 30% de plus en faisant du Airbnb. C'est un mensonge. C'est clair, c'est un mensonge. Le Airbnb permet de pouvoir revendre son appartement facilement. Le Airbnb permet également de pouvoir jouir de son appartement. À la base, c'est quoi le Airbnb? C'est le voyageur qui vient loger chez l'habitant. C'est ça le modèle du Airbnb. Le modèle Airbnb, ce n'est pas un business de base. Ça peut vous permettre de gagner plus d'argent, mais mentir littéralement aux gens pour faire une vente, ça, il ne faut pas. Puisqu'encore une fois, vous avez la responsabilité des personnes qui ont mis tout leur argent, toutes leurs économies, qui ont mis toute leur vie de côté pour pouvoir investir et peut-être s'expatrier à Dubaï. Donc la problématique, elle est là. Et cette problématique, aujourd'hui, en tout cas, je fais en sorte chez DRN Real Estate, chez DRN Group aujourd'hui, avec Oracle Consulting, Hello BNB et Lucretia, de pouvoir remédier dans un service tout en un à la problématique que n'importe quel investisseur expatrié pourrait retrouver en appelant ici à Dubaï pour investir. Munir, as neighbors, and we are in the same building, and every day I am up, and the guys, they are here. When I visit the office, I see how much the relationship is strong between the team. This one helped the other one with the client, with the guest, and I want to know how you create this relationship between the team and what they mean for you, especially the old team, as I know there is a lot of people with you a long time ago. C'est une très bonne question. Donc, comment j'ai pu créer cette atmosphère familiale au sein de DRN? La réponse est simple. Moi, je pense qu'on travaille un petit peu avec les gens qui nous ressemblent. Beaucoup de gens le savent maintenant et je m'en cache pas. J'ai vécu dans le 93 et en banlieue, donc en France, on a des codes. C'est les codes du respect, les codes des valeurs, l'éthique. Et tout ça, c'est des choses que moi, personnellement, Mounir, je me tiens de garder et je me tiens de partager. Donc, je pense que n'importe qui vient ressent ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui nous envoient des CV, beaucoup de gens qui ils nous envoient des candidatures à travers les réseaux sociaux qui veulent travailler chez nous puisque justement ils ont ressenti cette ambiance, la même ambiance que tu ressens toi quand tu montes à nos bureaux. Tu vois que nos agents s'aident les uns les autres, nos agents travaillent les uns pour les autres, les uns avec les autres. Il n'y a aucune compétition si ce n'est de la compétition saine, de la compétition pure. On ne se met pas des bâtons dans les roues, on travaille en famille, on travaille tous ensemble. Et ce que j'aime bien leur dire, moi, à mes agences, c'est très simple. Aujourd'hui, vous avez tous quitté l'endroit où vous avez grandi, l'endroit où vous avez habité. Vous avez quitté vos familles en France. Vous arrivez ici, vous passez énormément de temps avec vos collaborateurs, avec vos collègues. La chose la plus importante, la plus primordiale, c'est le respect. Et plus on va s'accorder de respect les uns les autres, plus on va retrouver justement cet aspect familial que toi, Elias, tu as pu ressentir en venant chez DRN. Et c'est pour ça que tu viens souvent, c'est pour ça que tu m'as, je pense, aussi invité là. C'est parce que tu as ressenti tout cet aspect qui fait qu'on est toujours au bureau. On est au bureau de 10h du matin jusqu'à des fois 2h du matin. Il y en a qui passent littéralement plus de 12-14 heures au bureau. Pas que parce qu'ils aiment travailler, mais parce qu'ils retrouvent justement cette famille qui leur manque un petit peu en France. Et ça, chez DRN, on l'a. Et je souhaite le garder. Aujourd'hui, DRN, c'est une trentaine de personnes. On entend à monter à 40, 50, 60. On change de bureau. On passe de 200 mètres carrés à 400 mètres carrés pour agrandir les équipes. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ça, je ne veux pas le changer. Okay, Munir, I see the loyalty in their eyes, your team. And when they talk about DRN and the family, tell them something in the camera for the team. Something from the CEO to their people, to his people. Regarding the loyalty and the Yes, regarding the family itself. One word. In French. It's okay. Ok, bonne question. As advice, you can, as advice from a CEO. Moi, je pense que la chose la plus importante qu'il faut garder, en tout cas,
c'est les valeurs humaines. Après, c'est toujours un petit peu compliqué. Enfin, quand on arrive surtout à Dubaï, on veut se faire passer des fois pour quelqu'un qu'on n'est pas. Et ça, c'est une grosse erreur. Moi, j'ai eu beaucoup cette critique, en tout cas à titre personnel, des gens qui me voyaient monter, mais qui me disaient que tu pouvais pas rester comme ça, qu'il fallait hiérarchiser, qu'il fallait mettre des middle, qu'il fallait justement avoir des managers, etc. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, tout de suite, c'est Mounir et DRN, et le reste du monde, j'aime bien dire. Mais je suis resté totalement moi-même. Je me suis pas fait passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Pourtant, c'est marrant, j'ai parlé il y a 5 minutes, juste avant de venir ici, avec Adil. Il m'a dit quoi? Il m'a dit de tous les patrons que j'ai eus de toute ma vie, et j'en ai eu. J'en ai eu qui ont fait Sciences Po, j'en ai eu qui ont fait des écoles internationales, des écoles de commerce réputées et reconnues, mais j'ai jamais eu un patron comme toi. J'ai pas de définition, je m'autoproclame rien du tout, je me dis juste que je reste naturel et je reste passionné, j'aime ce que je fais, je continue de faire ce que je fais et je me donne à fond dans ce que je fais. Est-ce qu'un jour j'aimerais plus ce que je fais? Je ne sais pas. Par contre, aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est ça. Ce qui m'anime, c'est pas aller en boîte de nuit. Ce qui m'anime, c'est pas faire la fête. Ce qui m'anime, c'est pas partir en vacances. Non, ce qui m'anime, c'est de pouvoir changer des vies des personnes qui viennent ici à Dubaï pour un meilleur, des personnes qui souhaitent littéralement voir autre chose, qui ont des problèmes, qui ont eu des fois des problèmes de sécurité en France, qui souhaitent ne plus retrouver ça, des personnes qui étaient en manque d'argent, qui étaient un peu à la gorge, qui souhaitent justement avoir un confort financier. Donc ces personnes-là, j'ai besoin de les aider. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de rester moi-même. Je resterai moi-même. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je peux m'acheter des appartements plus grands ou des voitures meilleures. D'ailleurs, je viens de vendre mes voitures justement pour un autre projet. Mais je reste moi-même, quoi qu'il en soit, et je garde mes codes. Et je ne changerai pas mes valeurs pour n'importe quel argent, que ce soit des milliers ou des millions. Je resterai tel que je suis. Munir, 2 years pass already between the relationship between Leos and DRN. What makes Munir and his team and DRN group to focus and to work with Leos? And you are one of the most companies do advertising for the company, and we make a good numbers together. Tell me what you can see for the future of Leos and why you work always with Leos. Alors, là, c'est une très bonne question. Je vais répondre en anglais en premier. Okay. I will answer in English first. Even your close relationship with Yes. the management, this is... Actually, Elias, I'm not focused on Leos at all. I'm focused on the client. Yes. But because Leos had a good product in the market, which is good for our clients, that we can say now that, we are focused on the client and this is the good opportunity for them. So that's why we are focused on Leos. Yeah. That's the only reason. Yeah. I'm not focused in any developer. Yeah. I'm focused on the right products. I'm focused on the trust product. I'm focused on whatever is good for the client. This is where I'm focused for. And also, I'm focused also more because I have very good relationship with the management, and I'm very happy for that because I found something that I didn't find somewhere else. Yeah. The human being, I spoke even to Mark, to Ray, to anyone here, even to you. You are human, Yeah. And this we like because I know here people are really focused on business, but there's not only business in the life, Business is good. We need to make business, especially in Dubai, but not only business. Yeah. You need to create more relationship that can bring you also business. Yeah. So this is for me really important. Donc en français, voilà, ce que je dis, c'est que je suis pas spécialisement, je parle mieux anglais que français. Je suis pas forcément focus sur les hausses. Moi, je suis focus sur les clients. Pour moi, l'intérêt du client a plus de valeur que mes intérêts personnels. C'est ça mon travail. Mon travail, c'est aussi d'expliquer à mes agents que vous devez travailler dans l'intérêt des clients. Vous devez vous mettre dans les chaussures du client. Vous devez comprendre quelle est aujourd'hui la meilleure réponse à ses besoins, sans regarder la commission, sans regarder les intérêts, on oublie toute la partie intérêt. On se met dans les chaussures du client, dans ses intérêts à lui et uniquement
lui. C'est pour ça qu'on a un service dédié aussi pour nos clients. Quand ils arrivent à Dubaï, on leur met à disposition une voiture. Quand ils arrivent à Dubaï, on les guide. On fait un tour complet. On leur donne des exemples de promoteurs. On leur explique quel est le mécanisme. Et ensuite, on va au bout du processus. Avec tel ou tel développeur d'ailleurs. Pas qu'avec Léos. J'aime beaucoup Léos. Mais si le bon produit pour moi, ce sera un autre promoteur, j'emmènerai mon client chez un autre promoteur, comme on l'a déjà fait beaucoup. Mais pour répondre à Léos, j'aime beaucoup Léos. Le management, c'est quelque chose que... Enfin, c'est des personnes pour moi qui sont importantes, puisque j'ai une très bonne relation avec le fondateur de Léos, avec le manager de Léos, avec toi, Elias. Donc, j'apprécie beaucoup parce que la partie business, c'est une chose, mais la partie humaine en est également une autre. Et pour moi, elle a d'autant plus d'importance que la partie business. Voilà. Munir, we start sell together and to show our clients from the first project, Hadley Height, Weybridge Gardens 1, Cavendish Square, Weybridge 2. And as you know, there is a mega projects coming in the future. Tell me your opinion on the previous projects and what you can see for the future with the mega project by Elios as a community project, as the next launch. Alors, moi, je pense que le fondateur d'Elios a clairement compris ce qu'il fallait faire. Il a commencé avec des bonnes localisations. Donc, il a commencé avec JVC. JVC qui est l'endroit où il y a le plus de transactions, qui est la localisation qui aujourd'hui génère le plus de rendement. Donc, il a tapé dans le mille tout de suite. Donc, il est venu, il a très vite compris. Et c'est là qu'il a fait Hadley Height. Ensuite, il a jumpé sur d'autres localisations émergentes qui sont Dubai Land. C'est des localisations qu'aujourd'hui, en tout cas, quand il a lancé, peu de gens en parlaient. Aujourd'hui, beaucoup de gens en parlent. Beaucoup de promoteurs se dirigent vers là. Et je pense que la force d'un agent immobilier, c'est aussi de savoir comment le marché va prendre dans la zone émergente. Puisqu'on dit très souvent qu'il y a des zones où il n'y a encore rien. Mais il n'y a encore rien, justement. C'est pas quand il y a tout que tu gagnes de l'argent. C'est quand il n'y a encore rien qu'il faut investir tes billes. Et c'est quand il n'y a encore rien que, justement, tu vas être patient, et que les choses vont se développer et que les prix vont augmenter. À Dubai Land, je vendais des studios à moins de 100 000 euros. Je vendais des studios à 90 000 euros, littéralement. Aujourd'hui, on est sur 150 000 euros quasiment. Donc voilà. Moi, je pense qu'il a bien choisi les zones stratégiques. La communauté, les townhouses, les villas, ils tapent dans le mille aussi. On a juste à regarder les dernières transactions sur DXB Interact. On voit que ce qui prend le plus en valeur aujourd'hui, c'est les maisons, c'est les villas. Ce qui prend le plus en valeur, c'est les terrains. Donc, il a tapé dans le mille. Pour moi, c'est quelqu'un qui a très bien qui a très bien compris le marché, pardon. De toute façon, son expérience ne vient pas de nulle part. J'ai parlé longtemps avec lui, on a fait beaucoup de meetings ensemble. Léos a abouti plus de 100 000 appartements en Chine. Ils ont plus d'une quinzaine de projets en Angleterre. Ils ont des projets en Nouvelle-Zélande, à Singapour, en Chine, plus de 100 000 justement. Yeah. Donc, c'est quelqu'un qui connaît le marché. Il sait exactement ce que le client a besoin. Donc, oui, je crois en Léos. Oui, je crois aussi au fondateur de Léos. Et c'est pour ça que je suis encore là devant toi. As we do a podcast with the management recently, you ask the management very good question, which is very important, that Hadley Height will be delivered on time. This was, I think, Bastien knows 7 months ago, the podcast. So now we see Hadley Height is going very well. Tell me how much it's important sometimes the construction for the international client as they are buying from outside. The construction and to deliver on time. En fait, il faut comprendre une chose. Aujourd'hui, on a encore des retours de clients qui nous disent qu'à Dubaï, les bâtiments ne se livrent pas. Les bâtiments mettent trop de temps à se livrer, alors que c'est totalement faux. Aujourd'hui, il y a une pleine sécurité dans l'investissement à Dubaï. La première, puisqu'aujourd'hui, on a des comptes séquestres. L'argent ne part pas chez le promoteur, part au gouvernement. Il y a un tas de complexité aujourd'hui à mettre en place pour qu'un promoteur puisse lancer un projet basé sur la sécurité du client seulement et pas celle du promoteur. Donc, oui, moi je pense que au vu de l'expérience que le fondateur de Léos a aujourd'hui, il a pu engager sa parole et aujourd'hui on peut le voir, il tient sa parole.
Alors, on n'est pas encore à la date de livraison, mais on y est presque. Et je pense qu'il tiendra sa parole. Pour les Français, en tout cas, et ça je peux le dire, je peux parler aux clients, aux futurs clients, je peux parler également aux agents immobiliers. On a toujours une crainte. La crainte de se dire que le promoteur va livrer ou pas. Aujourd'hui, si les choses sont faites de façon claire, si on vérifie les comptes séquestres, si on vérifie les dernières constructions, si on se renseigne un petit peu sur le promoteur, si on regarde aussi qui est le constructeur avec qui il travaille, les choses ne peuvent être que bien faites. De toute façon, il y a aussi quelque chose qui est très clair, c'est que le promoteur pourra débloquer son argent qu'une fois qu'il aura livré. Donc, à partir de là, je ne pense pas qu'il y ait un promoteur sur Dubaï qui souhaite avoir son argent bloqué dans un compte séquestre par le gouvernement. Il souhaite passer à d'autres projets. Et en plus, maintenant, pour lancer un nouveau projet, il faut avoir vendu plus de 60% du projet précédent. Donc, il y a quand même un tas de règles à suivre, il y a quand même un tas de choses à mettre en place pour être promoteur aujourd'hui à Dubaï. Et tout est basé sur une seule chose, la satisfaction et la sécurité du client. Il y a beaucoup de promoteurs qui arrivent, et tant mieux, puisqu'on a aussi beaucoup de gens qui arrivent à Dubaï. On a beaucoup de gens qui s'expatrient. On l'a clairement vu en 2021, sur les 100% d'investisseurs, que 20% seulement venaient s'installer à Dubaï. 30% venaient s'installer en 2022, 40% en 2024. Donc on voit clairement que même sur les investisseurs et les expatriés, il y a une augmentation des expatriés. On prend aujourd'hui à Dubaï 5% de plus chaque année. On a commencé de 3 millions et là aujourd'hui on est quasiment à 3,7 millions. Je pense qu'on va atteindre les 4 millions d'habitants en 2025. Donc heureusement qu'on a des lancements, heureusement qu'on a des promoteurs qualifiés, et je le dis, puisqu'il y a une réalité qui est vraie. Le niveau de finition à Dubaï, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, a été très faible, mais qui augmente constamment. Ce que j'aime chez Dubaï et ce qui me fait rester à Dubaï, et c'est pour ça que je resterai, c'est la vision du cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum. Dès qu'il y a la moindre problématique, réactivité en 24 heures. Les inondations, solution. Un problème, solution. Et ça, j'aime bien. There is a solution. Always. Donc, moi, je pense que c'est bien que des nouveaux promoteurs arrivent à Dubaï, des promoteurs qui ont de l'expérience aussi dans leur pays, qui amènent leur touche aussi. Et on peut le voir, plus de 180 nationalités. Le modèle arabe ou indien ne plaît pas forcément au modèle occidental. Par exemple, on peut se dire aussi que un promoteur ukrainien qui va venir à Dubaï va amener sa clientèle. Et c'est exactement ce qui est en train de passer. Ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, le fondateur de Léos, il est d'origine chinoise, mais il est anglais. On voit une clientèle qui vient d'Angleterre chez Léos, et je vois beaucoup d'Anglais qui viennent ici, mais aussi beaucoup de Chinois qui viennent ici. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un plus pour Dubaï d'avoir des personnes qualifiées qui viennent, des personnes expérimentées qui ont livré déjà dans leur pays. C'est un plus. Alors oui, on n'a peut-être pas le temps d'aller voir ceux qu'ils ont livrés, ceux qu'ils ont... Parce que je vois ça aussi. Oui, mais il suffit qu'un promoteur dise qu'il a livré. Là-bas, on lui fait tout de suite confiance, on peut rien toucher, on peut rien voir. Ça, c'est une mentalité très, très limitée. Oh. Munir, I want to ask you something. As you see a lot of marketing ways in the market here. Actually, DRN, they show their muscles how to provide a good marketing and to deliver the idea to the client very simple and in a professional way. Tell me more in the back office of DRN, how you work and how you connect with your marketing team to deliver the best advertising for your clients. Alors, c'est très simple. Au sein de DRN, on a une personne qui s'appelle Bastien, qui est le responsable marketing, qui a en charge toute la stratégie marketing de l'agence, qui passe par l'acquisition, donc à travers les pubs sponsorisées. Hein. C'est pour ça qu'on me dit clairement, je suis un parasite sur les réseaux, sur Snapchat, sur Instagram. On ne voit que moi. En tout cas, si vous parlez français, vous m'avez forcément déjà vu, en tout cas si vous êtes arrivé à Dubaï, ou même peut-être en France. Sur le référencement organique, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on investit beaucoup aussi sur tout ce qui va être articles de blog, hein, notamment sur les nouveautés, sur l'actualité, sur les projets qui sortent. Donc, c'est aussi un gros investissement. On a fait des collaborations avec des journaux assez connus en France, qui sont CNews, BFM,
On a travaillé avec Challenge, on a travaillé avec pas mal de médias importants en France. Donc, on a vraiment un système de marketing à 360 degrés qui nous permet d'aller toucher un peu tous les clients, mais finalement, qui nous permet d'être visible. Puisque moi, je pense une chose, et c'est très clair, c'est qu'un client qui nous a vu peut-être sur Instagram peut se dire encore que je doute. Mais par contre, un client qui nous voit sur Instagram et ensuite qui nous revoit sur Google, qui nous revoit après sur TikTok, qui nous revoit sur Snapchat, et il nous voit aujourd'hui, et qui nous revoit dans 3 mois, et qui nous revoit dans 6 mois, bah là, aujourd'hui, ça va faire plusieurs années qu'ils nous voient. Je pense qu'il y a un moment donné, ils peuvent se dire que, ah ouais, non, eux, ils sont sérieux. Okay. Munir, as we see, the Q1 in 2024 have 5.18 million visitors to Dubai. Yes. And the number is growing year by year. What is your expectation about this year? We will break the number for 2023, which is reach almost 19 million, 18.5. Depuis 2021, c'est l'année des records. 2021, c'était la meilleure année. 2022 a été la meilleure année. 2023 est encore la meilleure année. 2024 sera la meilleure année, Inch'Allah. 2025 sera une meilleure année encore. So always there is a growing. Je pense, en fait, que Dubaï apporte quelque chose aux clients. Dubaï apporte quelque chose aux habitants. Dubaï apporte quelque chose aux entrepreneurs, aux investisseurs. Quelque chose que nulle part ailleurs on ne pourra retrouver. Donc, ce qui fait que Dubaï attire le monde entier. Dubaï attire les élites. Dubaï attire tout le monde aujourd'hui. Et de façon très claire, il n'y a aucun endroit, en tout cas aujourd'hui dans le monde, je pense, avec tout ce que ça comporte. Le modèle de taxe en France, le modèle d'investissement ici à Dubaï, la facilité d'investissement notamment par rapport au plan de paiement, la façon d'avoir un visa, la facilité d'avoir un visa. Facilities in the country. Exactement, Exactly. avoir un tax. visa. Donc, la facilité d'ouvrir un business facilement aussi. Tu peux ouvrir ton business très rapidement, très facilement. Donc, je pense que aujourd'hui, il n'y a nulle part dans le monde où on peut retrouver ça et de façon très concrète. Je pense que nulle part dans le monde, on peut gagner autant d'argent si on investit dans la pierre, si on investit dans l'immobilier. Munir, what do you want to say for your investors or even for the new investors they are coming to Dubai? How you guide them to do their first investment in the country? La première des choses, c'est qu'on leur explique un petit peu qui on est déjà, ce qu'on fait, nos services. Ensuite, on commence un petit peu à étudier les différentes zones, à savoir si c'est plus pour un projet d'investissement, d'expatriation, d'un pied-à-terre. Ensuite, on regarde un petit peu vraiment quel va être leur réel besoin. Puisque moi, ce que j'aime bien dire, c'est ça, c'est que moi, je suis là pour comprendre ce dont vous avez besoin. Mais ça, c'est ce que vous me demandez, mais moi, j'ai besoin de ce dont vous avez vraiment besoin. Le vraiment, donc, c'est la différence entre ce que lui pense et ce que moi, je vais lui apporter. Moi, ce que je vais lui apporter a peut-être une autre valeur significative, justement, à ce qu'il pensait. Puisque les investisseurs ne connaissent pas le marché de Dubaï. Nous, on est là, justement, pour leur expliquer, pour les éduquer sur le marché, de façon à ce qu'ils fassent la meilleure affaire. C'est pas puisque, aujourd'hui, Jean... qui m'appelle, qui me dit que Tom a investi sur le dernier projet de je ne sais pas quel promoteur, que c'est un bon investissement pour lui. Puisque Jean et Tom n'ont pas du tout les mêmes capacités financières, Jean et Tom n'ont pas du tout le même mindset, ne fonctionnent pas de la même façon, n'ont pas le même cadre familial. Ce sont 2 amis, certes, mais 2 investisseurs différents. Et mon travail, en tout cas le travail de Deren, c'est justement de déterminer ça de façon à lui apporter la meilleure solution pour lui. Okay, Munir, I want to know from you the vision of the Arena Group. You said that there is a Airbnb, Hello BNB, Lucretia, the new company, and the Arena. Tell me the vision of Munir, where you want to reach. Oh my God, very good question. Tell me. I see it's going crazy, as I see, and the hard work you are doing with your team, with the marketing team, and everything. Okay. It's a goal. Everyone in the life have a goal. What is the Munir goal in this life? D'être une meilleure personne jour après jour, déjà dans un premier temps. I want this in English and French. Okay, I'll start. Okay. To be a better person every day, first. I cannot tell you now what I want in the next years, but what I can tell you is I'm doing my best every day.
I'm doing my best as a person, as a businessman, as an investor. I'm doing my best. I think goals are good, but are not for me. Because the goals are something that you can reach, but if you say that your goal is here, but your capacity is to reach here, you will be blocked on this line. I don't know my line. I prefer to say that my goal is to be Day by day. a better businessman, investor, and person every day. Like this, I will reach somewhere that I don't know. Yeah. You know? Okay. Et en français, Yes, please. donc, Also. donc ce que je dis, c'est que déjà d'être une meilleure personne, un meilleur entrepreneur, un meilleur investisseur jour après jour. Et j'aime pas me mettre dans des cases et j'aime pas déterminer quel est mon objectif. Encore moins de dire que ma limite, elle s'arrête à ça, alors que je sais pertinemment que je peux peut-être aller là. Et ce qui me permettra d'aller là, c'est d'être meilleur de jour en jour et peut-être d'aller encore au-dessus de ce que je m'imaginais. Parce que des fois, s'imaginer un goal, un objectif, une limite, ça nous bloque aussi, ça nous limite, ça nous restreint. Et ça, je ne veux pas. Je veux clairement être restreint par une seule chose, c'est que si je perds la passion, ça peut être une restriction qui m'empêche d'atteindre mes objectifs. Après, bien sûr, s'il y a une crise mondiale, une guerre mondiale, ça peut être aussi un élément qui m'empêche d'atteindre mes objectifs. Mais moi, je pense que la passion et être le meilleur de soi-même, la meilleure version de soi-même, jour après jour, te permet d'atteindre des choses que personne ne connaît et que toi-même, tu ne connais pas. Munir, in the end of this podcast, I want you to say from Munir to Leo's developments, one sentence, for the long-term relationship between each others. I believe in Leos. I trust in Leos. I believe in the founder of Leos, the management of Leos, and I trust of them as well. I'll be working with you guys for the next years, inshallah, as I started from the beginning when you were in the hotel. Now I'm here in your podcast. I'm very happy to be here. I'm very happy to have this business relationship together. And I'm also happy to be friends with some of you. You guys put a lot on the table, and this I can see. I saw a lot of developers coming here in Dubai, and not in the same way. You know, I like to say that it's not what you do, is how you do. So everyone come to be developer. It's not easy to be a developer, exactly. Or to be real estate company, but the way we are doing determine who you are. And now I can see who you are, and thank you so much to be part in this experience. Thank you, Munir. I also want to thank you. Thank you so much, Elias. A friend and a colleague and a great CEO. Inshallah, Thank you so much.